Bonsoir. Bonsoir. Normalement, c'était la vidéo du caddie, mais on a eu quelque chose. Elle est tournée, elle est prête. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait. Maintenant. Elle est, comme vous avez pu le voir, elle est prête et tout. C'est juste qu'on a jugé plus important de parler d'autre chose. Que Ludivine va vous parler seule, face cam, et que moi, je suis derrière la caméra. Coucou. C'est une vidéo improvisée et je suis seule face à vous. J'ai peur du coup. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet un petit peu inhabituel sur la chaîne. On en a souvent dans nos vidéos, on vous montre un peu le côté positif du handicap, les blagues, on rigole, on s'amuse, on monte son cul dans la rue. Mais il y a d'autres aspects qu'on aimerait aborder qui sont un peu moins positifs, mais pas moins importants. Et ça en fait partie. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème que j'ai abordé hier sur mon compte Twitter. Pour ceux qui ne me suivent pas, allez-y. Euh, qui est les examens médicaux gynécologiques quand on est une femme handicapée. C'est peut-être orienté pour certains d'entre vous, mais je pense que c'est nécessaire d'en parler. J'ai eu une petite conversation avec mon kiné il y a 3 jours de ça, parce que j'ai une douleur au sein, bon pas aujourd'hui, mais j'ai une douleur au sein depuis, je dirais 2 semaines maintenant, que je n'arrive pas à identifier, qui est inhabituelle, et que je ne sais pas si je dois me mettre sur un compte hormonal ou pas. Du coup, dans le doute, j'en ai parlé à mon médecin pour éventuellement voir pour passer une mammographie. Il faut savoir que je ne suis pas suivie par aucun gynécologue pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas trouvé qui soit capable de faire les examens que n'importe quelle femme doit avoir sur moi. Parce que je suis en fauteuil roulant, parce que je ne peux pas me tenir allongée comme toutes les femmes sur une table de consultation, puisque je risque de faire un escar au niveau du sacrum, enfin plein de... ou des douleurs tout simplement parce que mon corps n'est pas habitué à ce genre de position. Donc je cherchais quelqu'un potentiellement qui accepterait de prendre le temps, d'éventuellement chercher un autre moyen ou quelque chose d'adapté à ma situation qui n'existe pas, puisque tous les gynécos que j'ai appelés dans ma région sont parfaitement incapables de me répondre sur la problématique, comment on contourne le fait que je ne peux pas m'allonger sur une table de consultation. J'ai éventuellement trouvé une sage-femme à Rennes qui fait des consultations gynécologiques et qui peut potentiellement, qui a priori a du matériel nécessaire, un lit, quelque chose de plus moelleux et de plus confortable pour les personnes handicapées et qui est tout à fait ouverte à l'idée de prendre le temps de me voir en consultation, sauf que c'est une sage-femme et son champ de compétences reste quand même relativement limité par rapport à un vrai gynéco. Donc, je pense que je vais devoir aller voir cette femme dans un premier temps, parce que j'ai pas vraiment beaucoup le choix. Pour la petite anecdote, avec Stéphane, on a tenté de voir un gynéco dans ma ville il y a, je dirais, 1 an et demi de ça. Il était dans un bâtiment avec un ascenseur, donc en théorie, je pouvais accéder à son cabinet relativement facilement. On avait pris des photos de mon souci, et donc on avait pris les devants au cas où je ne puisse pas m'allonger, ou au cas où ce soit un peu compliqué pour qu'ils puissent au moins nous donner une première piste, le temps qu'on trouve autre chose. Ça s'est pas très bien passé, puisque quand on est arrivé dans le bâtiment, l'ascenseur était en panne. Et quand mon cher et tendre mari, bien disposé à rameuter tout le bâtiment, est monté dans le cabinet, il s'est pris une fin de non-recevoir, en mode bah non, moi je peux pas vous accueillir, je ne peux pas vous donner une première piste de diagnostic sur photo, l'ascenseur est pas accessible, est pas disponible, c'est pas mon problème. Et en gros, il nous a fait comprendre qu'il fallait pas qu'on vienne. Alors qu'il y avait d'autres cabinets en bas, qu'il y avait des pièces qui auraient possiblement pu m'accueillir, au moins pour qu'on puisse discuter, qu'ils puissent au moins nous poser des questions et éventuellement nous orienter. On nous a laissés dans le hall du bâtiment, démunis, sans solution, et surtout 3 heures avant que les parce qu'à l'époque on n'avait pas la voiture aménagée, donc on avait besoin de prendre les transports adaptés de la ville,
3 heures avant que les transports de la ville viennent nous récupérer, en sachant qu'il y avait des courants d'air de partout, qu'il faisait froid, c'était au mois de mars. Et on a décidé de rentrer à pied, de traverser la ville pour rentrer à pied. Et ça a été une épopée pas possible. Je suis rentrée, j'étais gelée, bref. Et ça m'a vraiment calmée. Et aujourd'hui, souvent, mon infirmière me dit « Tu ne te fais pas suivre, tu n'es pas sérieuse. » Bérangère, si tu passes par là, c'est pas que je veux pas te faire suivre, c'est que je n'y arrive pas. Et j'avais laissé un peu tomber pour le moment en me disant « Je suis jeune, j'ai 37 ans, mais il va falloir commencer à y penser, mais j'arrive pas à un âge où ça devient grave. » Sauf que quand j'ai commencé à avoir cette douleur au sein il y a quelques jours, je me suis dit « Il peut m'arriver n'importe quoi, je ne serais même pas au courant en fait. » Donc j'en ai parlé à mon médecin à l'occasion d'un rendez-vous, et mon médecin, je lui ai posé une colle. Je lui ai dit comment on passe une mammographie quand on est handicapé, quand on est dans un fauteuil roulant et qu'on ne peut pas se tenir debout. Il m'a regardé, je sais pas. Il savait pas. Concrètement, il savait pas. Je me suis dit, bon, il y a peut-être une autre solution. Lui me dit, on peut tenter de vous faire passer une échographie mammaire, mais ce sera pas aussi précis et ça ne montrera pas forcément tout. C'est une alternative, mais c'est pas forcément une alternative viable. Donc j'en ai parlé à mon kiné qui connaît tout le monde. Big up, Julien. Hein. Du coup, il me dit, écoute, ça m'intrigue ce que tu me dis parce que je trouve ça scandaleux. Donc il commence à chercher de son côté en sachant que moi j'avais appelé l'hôpital. Qu'à l'hôpital, on m'avait dit, bah écoutez, on prend votre numéro, on vous rappelle. J'ai pas eu de nouvelles, hein. Spoiler alerte, ils m'ont pas rappelé. Et voilà, donc mon kiné me dit, attends, moi je vais prendre les choses en main, je vais téléphoner. Quand je lui dis de prendre les choses en main, en général, ça se finit toujours bien. Donc, je lui dis, ok, vas-y, je te fais confiance. Il appelle l'ARS Bretagne. Et puis, il tombe sur une dame très gentille, il me raconte, mais qui, pareil, est incapable de lui donner une alternative, une piste. L'ARS, l'agence régionale de santé, celle qui gère le Covid en ce moment. Voilà. Ils ont un peu débordé, vous pouvez comprendre. Elle lui dit, bah écoutez, j'ai pas de piste pour le moment, visiblement. La seule solution qu'elle lui a donnée, c'est d'appeler quelqu'un à l'AFM. Je rappelle que l'AFM, c'est l'Association française des myopathes, que c'est eux qui organisent le Téléthon tous les ans, et qui n'ont en théorie pas grand chose à voir avec le milieu médical. Donc je dois rappeler cette personne demain lundi, parce qu'elle était en congé jusqu'ici. Le fait est que si j'ai fait cette vidéo, c'est pas pour condamner le fait qu'il n'y ait pas de solution, parce que je pense qu'il va y en avoir une, je l'espère en tout cas, j'en saurai plus tard, je ferai une update sur le compte Instagram en story, n'hésitez pas à la follow. Moi ce qui m'interpelle et la raison de cette vidéo, c'est surtout, comme disait mon kiné, quelqu'un de lambda, quelqu'un qui n'a pas un Julien dans son entourage, avec de multiples relations qu'il peut faire jouer pour ce genre de situation. Comment une femme dans cette situation ferait? Personne ne m'a orientée. Mon médecin ne m'a pas orientée. L'hôpital ne m'a pas orientée. L'ARS n'a pas réussi à orienter mon kiné. Concrètement, on peut accéder à un examen aussi essentiel que la mammographie. Et la mammographie, c'est juste le premier d'une longue liste. Les frottis, on n'en parlera même pas. C'est la même chose. J'ai jamais eu un frottis de ma vie, alors que j'arrive à 37 ans. Je sais même pas dans quel état est mon utérus. Tout ça pour dire que on vit dans une société aujourd'hui où les femmes handicapées, qui sont atteintes lourdement comme moi, qui sont dans un fauteuil roulant et qui ne peuvent pas en bouger pour se mettre debout, pour lesquelles la position allongée n'est confortable qu'au prix d'un certain matelas, on n'a pas de solution pour ces femmes-là. On n'a pas de personne qui peut se déplacer éventuellement à domicile parce que moi j'ai un lit médicalisé qui correspond à mes besoins, dans lequel je peux m'allonger. On n'a pas un lit qui peut se lever en plus, qui peut monter jusqu'à peu près 1m50, 1m60 de hauteur, donc qui permet à quelqu'un de me faire une consultation. On n'a pas, ça n'existe pas, alors que je ne suis pas la seule femme handicapée en France à avoir besoin de voir un gynéco. J'ai interpellé la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur Twitter, elle s'en bat les couilles. Je dis elle s'en bat les couilles parce que concrètement, je suis même pas sûre qu'elle soit au courant de cette situation. Et c'est tellement problématique que pour une certaine catégorie de personnes, parce que des handicaps, il y en a plusieurs, vous le savez. Aujourd'hui, on est donc le dimanche 23 août 2020. Je ne peux pas avoir de rendez-vous gynéco et je ne peux pas avoir de mammographie. Il peut m'arriver n'importe quoi. Je ne le saurais pas. Voilà, la réalité. Et après, on me dit « Oh, tu t'inquiètes pour rien, tu te montes la rate au courbouillon, tu te prends la tête, tu te crois toujours malade. » Il y a quand même des choses, quand j'ai aucun moyen de faire vérifier,
tu peux avoir des raisons de m'inquiéter. Le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, c'est des choses qui sont quand même relativement courantes. Et j'arrive à un âge où il est nécessaire que je me fasse ausculter. J'aimerais que cette vidéo tourne sur les réseaux sociaux pour que peut-être ça remonte aux oreilles de certaines personnes, que ce soit des gens du milieu de la politique, que ce soit des médecins qui, à leur échelle, pourraient essayer de mettre en place des choses. J'aimerais vraiment que vous partagiez cette vidéo pour moi, mais aussi pour toutes les femmes qui sont dans ma situation, qui n'ont pas de visibilité, qui essayent de parler, mais qu'on n'entend pas. Et voilà, parce que ce n'est que un problème sur une longue liste de problèmes. Malheureusement, rien n'est fait, rien ne bouge. Et tout ça, ça se passe dans l'indifférence la plus totale. C'est tout ce que j'avais à dire. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo sur le caddie cette fois, normalement, si tout se passe bien. Monsieur a hâte de vous montrer son petit montage. Et moi, je vous dis, à plus dans le bus. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, comme ça motive mon petit mari à faire des montages. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. On partage beaucoup de choses sur Instagram. Enfin, moi, j'ai essayé de m'y remettre sérieusement. On va partager pas mal de choses en story. Et voilà. Et ça fait toujours plaisir de se voir soutenu et de voir que c'est pas forcément pour nous, c'est surtout pour nous permettre aussi d'apporter une visibilité que tout le monde n'a pas. Bisous!